Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous exhorter sur quelque chose de très important. Bien-aimés, c'est une bonne chose de confesser ses péchés. C'est une bonne chose de se repentir de ses péchés, c'est-à-dire de prendre la résolution de se détourner ou de délaisser ses transgressions. Mais pour être libre du péché, pour mener une vie libre du péché, il ne faut pas seulement se focaliser sur le péché en lui-même, mais il faut se focaliser sur le facilitateur du péché. Le péché a un facilitateur, c'est-à-dire il y a quelque chose qui donne la puissance au péché. Il y a quelque chose qui donne le pouvoir au péché. Il y a quelque chose qui est capable d'activer la nature du péché en nous. Bien qu'on puisse être délivré du péché, si nous ne traitons pas sévèrement le facilitateur du péché, ce facilitateur du péché en nous peut à tout moment activer le pouvoir, l'influence, la domination du péché dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas perdre notre temps en essayant de tuer le péché en nous. Nous ne devons pas perdre notre temps en essayant de tuer le péché en nous. Mais nous devons plutôt nous focaliser sur la crucifixion de notre chair. Nous devons plutôt nous concentrer à crucifier notre chair. Parce que notre chair est ce qui rend le péché puissant. Notre chair est ce qui active la nature du péché en nous. Notre chair est ce qui active le pouvoir du péché dans notre vie lorsque nous nous sommes repentis. Et nous savons que nous ne pouvons pas tuer la chair puisque nous vivons dans cette chair. Mais la Bible dit que nous pouvons la crucifier. Et la Bible nous commande, nous ordonne de crucifier notre chair. Parce qu'en crucifiant notre chair, nous n'allons plus poser les œuvres ou produire les œuvres de cette chair. En crucifiant la chair, nous allons plutôt maintenant produire les œuvres de l'esprit. Parce que la Bible nous dit que les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Et nous savons que les désirs de la chair, c'est le péché. Le désir de la chair nous amène à pécher. Les désirs de la chair nous maintiennent dans la captivité du péché. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu qui veut mener une vie libre du péché ne doit pas se focaliser sur son péché lambda, mais il doit se focaliser sur le facilitateur principal du péché. Et ce facilitateur du péché, c'est notre chair. Nous devons la crucifier. Et comment est-ce que nous devons crucifier cette chair? Nous devons crucifier cette chair en faisant recours aux armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition. Nous crucifions la chair au travers d'une vie de prière consistante. C'est-à-dire, on prie d'une manière consistante. On demeure dans un esprit de prière. On reste enflammé dans la prière. Nous crucifions la chair aussi au travers d'une vie de méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'on la médite,
elle crée en nous la foi. Et la foi est ce qui nous transforme. La foi est ce qui nous permet d'expérimenter la puissance de Dieu. La foi est ce qui nous donne accès aux promesses de Dieu pour nos vies. Et la foi est ce qui permet à ce que nous puissions plaire à Dieu, parce que la Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Donc, la méditation de la parole de Dieu est importante parce qu'elle nous permet d'être transformés. Elle nous permet d'être renouvelés dans notre intelligence. Elle nous permet de changer notre mentalité afin de ne plus avoir une mentalité qui est propice au péché. Afin que nous n'ayons plus une mentalité qui facilite le péché. Afin que nous n'ayons plus une mentalité qui soit une terre une terre qui accepte la semence de l'injustice, la semence du péché. En dehors de ça, pour crucifier aussi notre chair, nous devons nous adonner à l'exercice du jeûne. Nous adonner à l'exercice du jeûne. Le jeûne est très important pour crucifier notre chair. Le jeûne est très important pour maintenir notre chair assujettie à notre volonté. Le jeûne est très important pour maintenir ou pour contrôler notre chair. Et l'une des erreurs que beaucoup d'enfants de Dieu font, c'est que lorsqu'on parle du jeûne, ils se disent seulement que le jeûne est seulement limité à l'abstinence en ce qui concerne la nourriture. Mais bien aimé, vous devez savoir que dans ce monde moderne, dans ce monde dans lequel nous sommes confrontés à la technologie, nous sommes confrontés aux moyens de télécommunication avancés, ce qui rend le plus les personnes, les êtres humains charnels dans ce monde, dans cette génération, bien aimé, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas ce qu'on mange. Ce qui rend le plus les gens charnels, ce qui rend plus les chrétiens de cette génération charnelle, ce n'est pas ce qu'ils consomment, ce n'est pas ce qu'ils boivent. Ce qui leur rend charnel, c'est ce qu'ils regardent tous les jours. C'est ce qu'ils écoutent tous les jours. C'est ce qu'ils lisent tous les jours. C'est ça qui vient corrompre leur mentalité. C'est ça qui vient corrompre leur pensée. C'est ça qui vient corrompre les désirs dans leur cœur. C'est ça qui vient s'aimer les passions charnelles. C'est ça qui vient s'aimer tout ce qui est charnel en eux. Ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, qui nourrit la chair, qui est contraire à la parole de Dieu ou qui n'honore pas Dieu. Voilà les choses qui nous rendent plus charnels. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, tu peux beau prendre des moments de jeûne où tu t'abstiens de la nourriture, mais après t'être abstenu de la nourriture, tu te retrouves encore en train de regarder des images que tu ne devais plus regarder. Tu te retrouves encore en train de voir des vidéos que tu ne devais plus voir. Tu te retrouves encore en train de lire des choses que tu ne devais plus lire. Parce que ce sont ces choses-là qui nourrissent notre chair. Notre chair n'est plus trop nourrie par la nourriture. Notre chair n'est plus trop nourrie par les aliments. Notre chair est maintenant plus nourrie par les informations que nous recevons chaque jour, les informations qui remplissent notre conscience, les informations qui remplissent notre cerveau, les informations qui remplissent notre intelligence. C'est ça qui finit par impacter, influencer notre âme, influencer nos émotions, influencer même notre volonté, influencer nos sentiments. Et on se retrouve en train de
de faire quoi? On se retrouve en train d'avoir une âme qui est soumise à la chair et non pas soumise à notre esprit. C'est bien de jeûner et de s'abstenir de la nourriture. Mais ce qui te rendra plus spirituel, c'est que tu t'abstiens de regarder les vidéos qui n'honorent pas Dieu. Tu t'abstiens de regarder les images qui n'honorent pas Dieu. Tu t'abstiens de lire les choses qui n'honorent pas Dieu. Tu t'abstiens de penser ou de méditer sur ce qui n'honore pas Dieu. Voilà ce qui va plus t'aider à crucifier la chair. Sans ça, tu vas faire même des jeûnes de 40 jours. Mais après avoir fini ton jeûne de 40 jours, tu seras toujours une personne charnelle. Tu seras toujours une personne influencée par ses passions. Tu seras toujours une personne influencée par ses désirs. Tu seras toujours une personne qui est partagée dans son cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Somme, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas ce que notre cœur désire? Dieu ne nous donne pas ce que notre cœur désire parce que ce qu'il y a dans notre cœur n'honore pas Dieu. C'est pour ça que Dieu ne peut pas te donner ce que ton cœur désire. Parce que beaucoup de gens désirent dans leur cœur des choses qui n'honorent pas Dieu. Beaucoup de gens désirent dans leur cœur des choses qui vont plutôt concourir à leur destruction, qui vont plutôt concourir à l'avortement de leur destinée ou du plan de Dieu pour leur vie. Beaucoup de gens dans leur cœur désirent l'épouse des gens ou le mari des gens. Beaucoup de gens dans leur cœur désirent, convoitent les choses qui appartiennent aux autres. Beaucoup de gens dans leur cœur convoitent la réussite, l'élévation, la promotion, la bénédiction dans la vie des autres. C'est pour ça que quand les cœurs sont dans une telle condition, Dieu ne peut pas te donner les désirs de ton cœur. C'est pour ça que Dieu met d'abord la condition à remplir au préalable. Fais de l'Éternel tes délices. Parce que lorsque quelqu'un a fait de l'Éternel ses délices, lorsque quelqu'un a fait de l'Éternel les délices de son cœur, tout ce qu'il y a dans le cœur de cette personne est favorable à Dieu. Tout ce qu'il y a dans le cœur de cette personne est acceptable à Dieu. Tout ce qu'il y a dans le cœur de cette personne est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que c'est facile pour Dieu de permettre à cette personne d'obtenir tout ce que son cœur désire. Parce que ce que ton cœur désire sera influencé par ta chair si tu n'as pas crucifié ta chair. Ce que ton cœur désire sera dicté par ta chair si tu n'as pas crucifié ta chair. C'est pour ça que l'exercice de la crucifixion de ta chair est très important pour te permettre d'être libre du péché et d'être une personne qui a assujetti sa chair. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 7, que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Le péché a le pouvoir sur quoi? Le péché a le pouvoir sur notre chair. C'est pour ça que si notre chair n'est pas crucifiée, le péché aura le pouvoir sur cette chair et cette chair va influencer notre âme et nous finirons par vivre selon les désirs de cette chair. Mais si nous crucifions notre chair, quel que soit le pouvoir que le péché va vouloir exercer sur notre chair, ça n'aura pas d'effet sur notre vie. Parce que le péché, il habite dans la chair. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 3? La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. » Dieu a condamné le péché où? Dans la chair. Le péché habite dans notre chair. Le péché habite dans notre chair.
le péché habite dans notre chair. Nous ne pouvons pas tuer le péché, mais nous pouvons, en crucifiant la chair, annuler le pouvoir du péché dans notre vie. C'est pour ça que lorsque Caïn était fâché parce que Dieu avait rejeté son offrande et accepté l'offrande d'Abel, Dieu est venu dire à Caïn, Caïn, fais attention, le péché se tient à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Si tu agis bien, tu en sortiras vainqueur. Dieu a prévenu Caïn que le péché est à ta porte et que les désirs du péché se portent vers toi. Et les désirs du péché se portaient vers Caïn au travers de quoi? Au travers de sa chair. Et c'est au travers de sa chair que les désirs du péché ont amené Caïn à pécher. Donc si tu prends la résolution aujourd'hui de te focaliser sur la crucifixion de ta chair, parce que Jésus-Christ, lui, sur la croix, ce n'est pas son âme qu'on a crucifié. Ce n'est pas l'esprit de Jésus qu'on a crucifié. C'est le corps de Jésus qu'on a crucifié. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si tu veux me suivre, renie-toi toi-même, renonce à toi, porte ta propre croix et suis-moi. Pourquoi Jésus a dit de porter sa propre croix? Jésus a dit, tu dois te crucifier aussi. Tu dois crucifier aussi ta propre chair. Mais tu n'as pas besoin de crucifier ta chair physiquement. Mais tu dois crucifier ta chair en faisant recours aux âmes spirituelles que Dieu a mises à notre disposition. Tu dois crucifier ta chair en étant quelqu'un qui est constamment, continuellement dans la prière ou dans un esprit de prière. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Tu dois crucifier la chair en jeûnant, pas seulement en faisant l'abstinence de la nourriture, mais en faisant l'abstinence des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses que tu regardes, des choses que tu touches, des choses que tu lis, des choses que tu écoutes qui n'honorent pas Dieu. Tu dois aussi t'engager dans la méditation de la parole de Dieu pour développer ta foi, pour fortifier ta foi et aussi pour transformer ton intelligence, ta manière de penser et ta mentalité afin que tu ne te conformes plus au monde présent, mais que tu sois de jour en jour transformé par la parole de Dieu. Le plus tu médites la parole de Dieu, le plus la parole de Dieu entre en toi et le plus tu commences à vivre cette parole dans ta vie, tu commences à pratiquer cette parole de Dieu dans ta vie. Et en le faisant, tu invoques le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit viendra maintenant avec le côté surnaturel. Il viendra avec le côté surnaturel pour maintenant te donner la capacité, pour te donner le potentiel d'être au-dessus de ta chair, d'être au-dessus de la tentation, d'être au-dessus du péché. Et au fur et à mesure que tu cultives un style de vie pareil, tu vivras une vie libre du péché. Tu vivras une vie qui est au-dessus du péché. Tu auras un corps ou une chair qui est assujettie à toi, assujettie à ta volonté et non pas une chair à laquelle tu es assujetti. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils souffrent parce que ils sont encore assujettis à leur chair. Mais je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi qui m'écoutes en ce moment, qu'en cette année 2024, tu ne seras plus jamais assujetti à ta chair au nom de Jésus. En cette année 2024, la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit sera manifeste dans ton cœur, dans ton âme et t'amènera à vaquer à tes occupations spirituelles afin de toujours assujettir ta chair, afin de crucifier ta chair, afin que le pouvoir du péché n'ait plus une influence quelconque sur ton intelligence, sur ta volonté,
sur tes sentiments et sur tes émotions au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'aide dans cette lancée, que le Saint-Esprit t'aide, qu'il te rappelle tous les jours que Dieu a déjà mis la provision divine pour que nous soyons libérés du péché, la provision divine pour que nous soyons au-dessus du péché, comme il a dit dans Romains chapitre 8 du verset 2 du verset 1 au verset 2, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que par l'Esprit Saint, que la parole de Dieu t'affranchisse de la loi du péché, de la loi de la mort, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimés, rendez-vous demain, samedi, à 5h00 heure de New York pour notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. C'est le premier programme de notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur de cette année 2024. Alors ne rate pas ce programme, parce que ce programme sera un programme spécial pour toi, un programme au travers duquel l'Éternel va visiter ta vie, ta maison et ta famille. Shalom et que Dieu vous bénisse.